petit, pauvre petit Jésus. La réalité du jour est celle des apostrophes. Aujourd'hui, il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, il peut dire, par ses blessures je suis guéri. 6 Nous sommes tous égarés comme des brebis, chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Qui, le tout sans exception, la triste figure de nous-mêmes est que nous égarons et nous éloignons du chemin de Dieu. Les moutons sont connus pour passer inaperçus, pour être distraits, pour être somnolents, non alertes ou conscients des circonstances. Leurs esprits sont tournés vers le prochain. L'eau d'herbe ou d'herbe, en cherchant à remplir leur propre estomac, ils se perdent facilement. Toujours regarder en bas, nous nous égarons trop facilement, dans la vie aussi, notre vanité, notre égoïsme, notre cupidité, notre fierté, nos désirs, nos ambitions et nos agendas nous font nous éloigner du chemin. Nous vivons selon nos désirs, au lieu de vivre selon la parole. Mais Jéhovah a porté sur lui notre péché à tous. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. 8 Mais Dieu montre son amour envers nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. La loi de l'amour comment? Par la puissance du sang de Jésus. Grâce à un acte de miséricorde, nous avons trouvé le pardon. Apocalypse 12v. 10 Alors j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, Maintenant sont venus le salut, la puissance, le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été chassé, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Conclusion. Que dois-je faire pour être couvert par le sang de Jésus? La rédemption de tous vient uniquement et exclusivement par Jésus-Christ. Il a souffert à notre place, afin que nous, qui avons décidé de le suivre, ne subissions pas les conséquences d'un châtiment éternel. Mort au péché égale vie éternelle. Col 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 325. Afin de restaurer mon âme auprès de Dieu, je dois d'abord naître de nouveau. Ne me laissez pas vous expliquer. Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Jean 3. Si vous qui m'écoutez vous trouvez perdu, alors j'ai l'honneur de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu t'aime. Christ est mort pour vous. Il a souffert l'agonie sur la croix à cause de son grand amour pour toi. S'il l'a fait pour toi, 24 qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par les blessures duquel tu as été guéri. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. La transfiguration de Jésus par Paul Andrew. Résumé. La transfiguration de Jésus. Deuxième dimanche de Carême. Le sujet d'aujourd'hui est la transfiguration de Jésus et la transfiguration des croyants. Flannery O'Connor pose une question approfondie. Avez-vous déjà jeté un coup d'œil à l'intérieur de vous-même et réalisé ce que vous n'êtes pas? Ce que vous n'êtes pas mais devriez être, telle est la question. Il est parfois frustrant de nier ou de minimiser ce que Dieu nous appelle à être, à la lumière d'un péché, ou une situation où un problème nous arrête. Cela ne nous permet pas d'entendre cet appel. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La transfiguration de Jésus nous invite à transfigurer la douleur, la connaissance, et tout ce qui est du monde pour marcher vers la sainteté. Les disciples voulaient que la vision glorieuse qu'ils expérimentaient continue. Mais cette vision était temporaire.